Je suis Stéphanie, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement du burn-out et du burn-out parental pour les femmes qui sont épuisées mentalement et émotionnellement. La sophrologie telle que je la pratique est une méthode d'accompagnement global pensée spécifiquement pour les femmes en détresse émotionnelle et mentale, souvent liée à une surcharge permanente dans leur quotidien. Quand on est en burn-out ou au bord de l'épuisement, le mental prend toute la place. On réfléchit trop, on anticipe tout, on contrôle, on culpabilise et à force, l'esprit et le corps se dissocient. La sophrologie permet justement de recréer du lien entre l'esprit et le corps, là où le mental a pris le dessus pour survivre. Je suis formée pour accompagner les femmes qui portent trop depuis trop longtemps, souvent seules, jusqu'à l'épuisement. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il existe des méthodes concrètes et efficaces pour sortir durablement de l'épuisement mental et émotionnel. Le burn-out n'est pas une fatalité, bien au contraire. Dans un accompagnement que je propose, on va travailler sur tous les blocages liés à la surcharge nerveuse, la fatigue chronique, la charge mentale, l'hypervigilance, les émotions débordantes, la culpabilité et le système d'échec ou d'isolement. Grâce à la sophrologie, il est possible de retrouver progressivement un état de bien-être, de sécurité intérieure et surtout de se reconnecter à soi, à ses ressentis et à ses besoins profonds. Concrètement, j'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Reconnect. Ce programme est pensé pour les femmes épuisées mentalement et émotionnellement qui sentent qu'elles ne peuvent plus continuer comme ça, mais qui ne savent plus par où commencer. Avec Reconnect, on ne se contente pas de souffler un peu pour repartir comme avant, mais on avance en profondeur. Donc l'accompagnement, il combine des outils de sophrologie, de régulation émotionnelle et de reconnexion corporelle pour aider le système nerveux à sortir de l'état de surcharge mentale. Donc pas à pas, on apprend à apaiser son mental, à relâcher la pression intérieure, à écouter les signaux de son corps, à retrouver de l'énergie et surtout se remettre au centre de sa propre vie. Donc l'objectif de Reconnect, c'est de t'aider à sortir durablement de l'épuisement, à retrouver ton équilibre, ton élan vital et à te sentir à nouveau aligné entre ton corps et ton esprit. Donc pour schématiser dans mon accompagnement, on aborde les sujets en 3 temps, le passé, le présent et le futur. Donc on commence toujours par le présent. La personne arrive avec une problématique, qu'elle soit psychique ou émotionnelle, ou même les deux parfois. C'est ce qu'elle vit aujourd'hui, donc l'épuisement mental ou la surcharge émotionnelle, ou l'anxiété, la fatigue chronique, la perte de repères. Ça, c'est le sujet du présent. Ensuite, on va aller chercher dans le passé les sources qui alimentent ce blocage, cet épuisement mental et émotionnel qui très souvent, il y a des schémas anciens, des blessures, des conditionnements ou des événements qui continuent d'agir en toile de fond sans que la personne en ait conscience. Et enfin, on se tourne vers le futur une fois que la source du passé est apaisée, qu'elle n'est plus une source de douleur ou de tension. On va venir programmer un environnement émotionnel et mental plus positif et plus fonctionnel pour l'avenir. Donc l'objectif, c'est d'éviter de reproduire les mêmes schémas, de permettre à la personne d'avancer de façon plus sereine et plus alignée. Donc pour que ce soit plus clair, je vais te donner 2 exemples de femmes que j'ai accompagnées. Donc le premier exemple, c'est Sandrine qui était en burn-out parental, complètement épuisée avec un sentiment de culpabilité permanent. Elle avait l'impression de ne jamais en faire assez, ni comme mère, ni comme femme, et encore moins professionnellement. Et en travaillant ensemble, on a identifié que ce schéma venait d'un passé où elle avait appris très tôt à se surcharger, à faire passer les besoins des autres avant les siens.
Et donc l'accompagnement lui a permis de mettre en conscience ce schéma, de l'apaiser, puis de reprogrammer son subconscient pour sortir de cette obligation de perfection permanente. Et donc aujourd'hui, Sandrine pose des limites, elle s'autorise à ralentir et surtout, elle ne reproduit plus ce schéma d'autosacrifice qui l'épuisait. La seconde femme que j'ai pu accompagner, donc c'est Anaïs, elle était en épuisement professionnel avec beaucoup d'anxiété et une sensation d'oppression constante dans le corps. Et en explorant son passé, on a mis en lumière une peur profonde de l'échec et du jugement, très ancrée depuis plusieurs années. Et en travaillant sur cette source, puis sur son rapport au corps, elle a pu relâcher cette charge émotionnelle et mentale. Donc le résultat concernant Anaïs, son système nerveux s'est apaisé, elle a repris confiance en elle et elle a appris à ne plus fonctionner uniquement dans le contrôle et l'hypervigilance. Donc ce travail permet de trouver le point de blocage du passé, de détricoter dans le présent et ainsi de réduire cette surcharge mentale ou émotionnelle, ce stress qui jusque-là maintenait la personne dans un état d'alerte permanent. On travaille à la fois sur le mental, mais aussi sur les freins dans le rapport au corps pour que le corps reprenne sa juste place. Et aujourd'hui, ces femmes, elles reprennent leur priorité sur ce quoi elles peuvent réellement se concentrer et elles abordent leur quotidien de façon beaucoup plus sereine. Donc dans le programme Reconnect, l'accompagnement se fait en moyenne sur 12 séances pour travailler une thématique principale. Certaines thématiques peuvent demander un peu moins de séances, d'autres un petit peu plus. Et j'adapte toujours en fonction du coût de la personne. Je m'appuie sur 4 outils précieux qui structurent tout l'accompagnement. Le premier outil, c'est d'aller chercher des clés dans le passé. On identifie les expériences, les schémas ou les événements qui ont contribué à l'épuisement actuel. Le deuxième outil, c'est la mesure de la charge traumatique. On évalue l'intensité émotionnelle qui est liée à la problématique et on va progressivement déprogrammer cette charge pour permettre d'avancer plus sereinement et d'alléger ce poids intérieur. Le troisième outil, c'est la verbalisation. Donc, quand on identifie clairement la problématique et son degré d'intensité, le fait de la verbaliser et d'en prendre conscience a déjà un impact majeur sur votre système nerveux. Et cette verbalisation, elle va se répercuter sur le quatrième outil qui est la relaxation dynamique et la sophronisation. Donc, c'est des pratiques qui permettent de faire un véritable reset entre l'inconscient et le conscient pour travailler en profondeur sur de nouvelles croyances et de nouvelles solutions pour votre cerveau. Il est prouvé scientifiquement que la verbalisation associée au scan corporel et aux exercices somatiques aide à diminuer et à réguler le système nerveux et à redonner au corps sa place. Donc c'est pour cela qu'il est essentiel d'être dans une verbalisation qui est juste et adaptée de la problématique. À ce jour, il n'y a pas de contre-indication à être accompagné par cette méthode, bien au contraire. La sophrologie est très appréciée pour ses bienfaits dans le quotidien. Il est important cependant de préciser que ce n'est pas un traitement médical. Donc si vous traversez une situation très complexe, il est quand même recommandé de consulter votre médecin et d'envisager la sophrologie en parallèle. La sophrologie s'applique toujours en complément d'un traitement ou d'un suivi médical, mais ne le remplace en aucun cas. On avance ensemble pour trouver les meilleures adaptations, repartir sur de bonnes bases et surtout sur quelque chose qui vous correspond vraiment. J'ai aussi la spécificité de pratiquer 100% en visio, donc l'accompagnement se fait généralement sur 12 séances par thématique, parfois par humilité ou selon la complexité des sujets, cela peut être un petit peu moins comme un petit peu plus, mais c'est la base de travail. Dans les 3/4 des cas, l'accompagnement suffit pour avancer et se libérer de ces schémas, mais très souvent, il s'intègre dans un parcours de soins qui est global.
Donc, par exemple, je travaille régulièrement avec des sages-femmes qui m'orientent des futures mamans présentant des douleurs ou des angoisses qui sont liées à leur grossesse. On va alors travailler sur la charge émotionnelle, les peurs, les blocages, ce qui permet un réel soulagement et une reprise de contrôle sur le mental. Donc c'est un excellent complément thérapeutique en médecine douce pour retrouver un calme durable, reprendre confiance en soi et recréer une alliance avec son corps. L'accompagnement Reconnect, ce qui le caractérise avant tout, c'est qu'il traite toutes les dimensions de l'être. Il agit aussi bien sur les blocages physiques que psychiques. C'est un accompagnement qui te permet d'avancer concrètement contre ton épuisement et ton burn-out en profondeur et de façon durable. Grâce à cette vidéo, j'espère t'avoir donné envie de prendre soin de toi et de t'ouvrir à cet accompagnement qui mérite vraiment d'être connu. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux candidater via le lien sous cette vidéo ou me suivre sur les réseaux. J'y partage régulièrement des informations pour faire connaître les maux qui sont liés au burn-out en général et plus particulièrement au burn-out parental.